Les actus mercato du lundi 23 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur français Evan Ndika qui joue du côté de l'AS Roma. Il a été proposé au Real Madrid. Les Madrilènes, ayant déjà dépensé 60 millions d'euros pour Utsena, ne sont pas trop emballés par le défenseur français dont le prix est fixé quand même à plus de 40 millions d'euros parce que le projet du Real, c'est de recruter bien sûr plutôt maintenant des joueurs libres. Et ils auraient plutôt une préférence pour Konaté, joueur de Liverpool qui est en fin de contrat dans un an. Donc voilà, le Real préférait plutôt ce joueur. Concernant un autre défenseur, et lui c'est quasiment fait, here we go, Jarell Quansah, donc ce défenseur anglais de Liverpool, va quitter Liverpool pour le Bayer Leverkusen, montant du transfert, 40 millions d'euros, bonus compris. Donc du côté de Liverpool, bien sûr, il va falloir trouver son remplaçant. On parle beaucoup de Marc Guéhi, défenseur de Crystal Palace, qui pourrait remplacer Quansah du côté des Reds. Et on finit aujourd'hui avec Moschin et Manchester United est de retour à la charge pour Moschin, l'attaquant italien de la Fiorentina. Donc l'attaquant de la Fiorentina, une clause de 52 millions d'euros activable du 1er au 15 juillet prochain. Al-Qadsiya, une équipe saoudienne où joue par exemple Nacho Aubameyang, propose 97 millions d'euros, donc déjà les 52 millions d'euros pour payer bien sûr la clause qu'a mis à la Fiorentina. Et aussi un salaire de 45 millions d'euros sur 3 ans pour le joueur. Les actus mercato du lundi 23 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur anglais, Jadon Sancho. Et c'est la Juventus Turin qui entame des discussions concernant le joueur anglais. Donc Naples avait déjà approché le joueur ces derniers jours. La Juve et Manchester United échangent désormais pour un éventuel transfert. Des nouvelles également concernant Anthony, également joueur de Manchester United, comme Sancho. Donc Anthony donne sa priorité à un retour au Betis Séville. Malgré l'intérêt de Como, le Brésilien veut rejouer pour les Sévillans. C'est plutôt bien passé, il a été prêté de janvier. Là, jusqu'à là, ça s'est bien passé. Donc maintenant, il faut retrouver un accord pour un prêt pour la saison future. Des nouvelles également concernant le milieu suisse, Granit Xhaka est accord trouvé entre l'AC Milan et le joueur. Contrat jusqu'en 2028 normalement pour le joueur de Leverkusen du côté de la Serie A. Des nouvelles également concernant Azdin Ounahi, joueur de l'Olympique de Marseille. Il a été prêté cette saison du côté du club grec du Panathinaïkos qui avait une option d'achat. Ils n'ont pas voulu la lever. Et l'OM a fixé le prix d'Azdin Ounahi à 12 millions d'euros. Marseille souhaite uniquement un transfert sec, pas de prêt. Et on finit aujourd'hui avec Théo Hernandez a donné son accord pour rejoindre le club saoudien de Al Hilal la saison prochaine. Les actus mercato du lundi 23 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Paul Pogba. Il va bien s'engager pour 2 saisons du côté de l'AS Monaco. C'est imminent, ça pourrait être officiel dans la semaine. Pogba, n'oubliez pas son dernier match officiel, c'est en septembre 2023. Ça va bientôt faire 2 ans qu'il n'a pas joué parce qu'il y a eu un problème avec le dopage. Donc Pogba aussi va arriver libre du côté de Monaco. N'oubliez pas qu'en 2016, quand il a quitté la Juve pour retourner à Manchester United, Manchester a déboursé 105 millions d'euros sur Pogba. Donc voilà, il va faire son retour en France. À l'époque, il avait joué au Havre dans le passé. Toujours du côté de Monaco, c'est pas fini. Ils vont faire également le gros coup Ansu Fati. Donc Monaco avance bien également dans le dossier Fati. On se dirige vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire. Donc Monaco paiera peut-être 70% du salaire de Fati et le FC Barcelone paiera la partie restante. Et toujours avec cette équipe de l'AS Monaco qui est sur tous les coups là, sur ce mercato. Et l'AS Monaco a également pris des renseignements sur le gardien André Onana, donc gardien bien sûr de Manchester United. En cas de départ du portier camerounais, donc Manchester United songe à le remplacer par le gardien de l'Atalanta Bergame pour la saison future. Les actus mercato du lundi 23 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant argentin Julián Alvarez. Et le FC Barcelone vise Julián Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski l'été prochain. Parce que l'été 2026, Lewandowski quittera le Barça. Et son remplaçant devrait être Julián Alvarez. On continue, on va parler cette fois-ci de Martin Zubimendi et tout est bouclé pour l'arrivée de Martin Zubimendi du côté des Gunners. Un accord pour un montant d'environ 65 millions d'euros a été trouvé entre les Gunners et la Real Sociedad. Des nouvelles également concernant l'attaquant espagnol Alvaro Morata. Et c'est le club italien de Como qui pense à Alvaro Morata pour renforcer son attaque. N'oubliez pas que Como, le coach, c'est Fabregas qui connaît très bien Morata. Et surtout que Como a une enveloppe comme de plus de 100 millions d'euros pour recruter sur ce mercato. Et on finit du côté du Paris Saint-Germain. Un nouveau défenseur devrait débarquer, Zabarny. Donc accord en vue entre le PSG et Bournemouth pour Zabarny, le défenseur ukrainien. Le PSG et Bournemouth sont proches d'un accord pour le transfert du joueur autour de 60 millions d'euros. Il reste encore quelques détails à régler, mais une issue positive est attendue très prochainement. Ça pourrait être officiel après la Coupe du Monde des clubs. Les actus mercato du lundi 23 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Bayern Munich qui insiste pour Nico Williams et lui offre 12 millions d'euros par an, donc prime comprise. Donc si c'est pas possible, parce que Nico Williams, lui, il a une préférence, serait plutôt le Barça, et bien ils ont plombé le Bayern, les gars, c'est Bradley Barcola. Bon, lui, ça semble aussi compliqué. Un départ du PSG du français semble impossible. Et du coup, le club du Bayern, les gars, ils ont d'autres plans, d'autres alternatives en cas de non-arrivée, bien sûr, de Nico Williams et Barcola. Et bien, ils ont Martinelli, Luis Diaz, Cody Gakpo et Raphaël Leao. On va parler cette fois-ci de cette pépite, les gars, suédoise. Il a 19 ans et il est en négociation avec le Barça.
Le Barça se rapproche d'un accord pour la venue de Ronny Bargi, donc tout jeune joueur du FC Copenhague. Donc Porto également sur le coup, on parle d'une somme aux alentours des 2,5 millions d'euros. Après, il y aura un pourcentage bien sûr sur une plus-value. Donc le joueur, il a le choix entre les deux clubs, il a une préférence pour rejoindre le FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec Emmanuel Emega, attaquant sous-côté néerlandais de Strasbourg, et sera strasbourgeois là, la future saison. Et le projet, en gros, ce serait qu'il débarque du côté de Chelsea la saison suivante, donc l'été 2026.